Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer sur la lancée d'hier. Hier nous avons raconté l'histoire du pauvre, du riche et de l'impie qui se trouvait devant Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'impie dira à Akadosh Baruch Hu, je ne pouvais pas m'occuper de Torah, parce que j'étais occupé à faire des fautes par-ci par-là, puisque tu m'as fait avec des tentations énormes. Et Akadosh Baruch Hu lui dira, mais attends, tu vois bien, il y avait Yosef Hatzadik. Il se trouvait chez la femme de Potiphar. Tous les jours, matin et soir, la femme de Potiphar essaya à maintes reprises de le séduire et en vain. Yosef Hatzadik ne leva même pas une fois les yeux sur elle. Elle le menaça même de mort. Mais Yosef resta de marbre et garda sa tzidkout, sa piété. La question est de savoir, mais comment pouvons-nous nous aspirer de Yosef pour pouvoir nous aussi surmonter nos épreuves? Il faut savoir que Yosef Hatzadik réussit à surmonter son épreuve puisqu'en fait, il vit son père en image. Lorsqu'il vit son père en image, il se rappela d'où il venait et quelle était sa destinée, de faire partie des 12 tribus qui allaient construire le peuple juif. Et c'est ça qui lui donna la force de surmonter son épreuve. En effet, lorsqu'une personne sait d'où il vient et sait à quoi il est destiné et quelle est sa place et quelle est sa noblesse, alors il ne va pas se rabaisser à faire des petites avérotes par-ci par-là. Une fois, j'ai lu dans le livre de Rav Israël Tauber qu'il racontait une fois sur un PDG d'une grande boîte en Amérique. Il avait l'habitude tous les soirs de regarder son émission favorite à la télé. Un jour, lorsqu'il arriva un matin dans son bureau, il entendit deux petites secrétaires qui, à ses yeux, n'avaient pas beaucoup d'importance, parler de cette émission qu'il avait l'habitude de regarder. Et là, il se dit, attends, moi, le PDG de la société, je regarde la même chose que ces deux petites secrétaires. Je vaux beaucoup mieux que ça. Et là, il arrêta de regarder son émission juste par cette pensée-là. Et bien en fait, c'est cette pensée-là que nous devons avoir dans nos têtes. Si bien que certains enseignants, lorsqu'ils enseignent les brachot à leurs élèves, leur disent comme ça. Vous savez les enfants, lorsque vous faites une bracha, sachez que Akadosh Baruch Hu fait taire tous les anges qui sont autour de lui. Et Akadosh Baruch Hu dit aux anges, regardez, écoutez cet enfant, quelle bracha il va faire, quelle louange il va me faire. Et là, les anges écoutent avec l'oreille attentive quelle bracha l'enfant va faire à Akadosh Baruch Hu. Lorsque cet enfant sait ça, alors là, on peut être sûr que la bracha, il va la faire avec tout son cœur et toute son attention. Ça ne s'arrête pas à un enfant, ni à une bracha. De la même manière qu'une personne se trouve devant une épreuve, il devra se dire, regardez, il doit se dire, attends, je suis devant une épreuve, Akadosh Baruch Hu m'a mis devant cette épreuve, et là, il est en train de me regarder, avec tous ses anges, et en train de se dire, regardez cet homme-là, il va surmonter cette épreuve, il va montrer qu'il est plus fort que les anges, puisqu'il est dans la matérialité, il arrive à s'élever beaucoup plus fort. Soyez attentifs, regardez ce qu'il va faire. Donc lorsqu'une personne se dit ça, s'imagine ça, alors il se dit, attends, je ne suis pas n'importe quoi, je suis une personne qui peut arriver à des sommets trop hauts, je suis une personne qui peut arriver même plus haut que les anges. Mais je ne vais pas me salir à faire des débilités par-ci, par-là. C'est ça que Yosef nous enseigne. Lorsqu'une personne sait d'où il vient, que nous venons d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que nous avons un rôle important à jouer, que nous avons une valeur importante, alors on ne va pas se salir pour des stupidités.